Bonjour à toi. Je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « La vérité ». Avez-vous peur de la vérité, d'entendre la vérité ou de recevoir la vérité? Qui fait face à la vérité, quelle qu'elle soit, de nos jours? N'est-ce pas par peur que nous fuyons la vérité, que nous évitons certaines personnes, certains événements et même certains sujets? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'affronter ce qui veut dire accepter la vérité? Parce que nous sommes habitués de vivre dans le mensonge, dans un monde de mensonges. Et les hommes préfèrent ne pas savoir en réalité et ne pas comprendre en vérité, plutôt que de recevoir et d'accepter. Ce qui veut dire écouter, entendre, comprendre, recevoir. Une vérité qui risque de leur faire mal dans un sens. Oui, la vérité nous apprend bien des choses, qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur terre. Même pourquoi nous n'arrivons pas à vivre tel que notre Dieu le désire et nous l'ordonne. Pourquoi il parle, ordonne et exige. Et que nous fuyons, désobéissons et oublions qu'il est Dieu et décide de tout et même pour tous. Le mensonge prime dans la vie de tous les gens et la voix du malin se fait entendre. Il veut faire taire la vérité avec l'aide des forces du mal qui agissent autour de nous sur terre sans que les hommes s'en rendent vraiment compte, sauf pour quelques-uns. Oui, certains chrétiens sont au courant. Combien vivent à tout prix? Combien évitent à tout prix telle ou telle personne pour ne pas entendre ce qu'elle a à dire? Combien fuient la vérité? Et combien acceptent le mensonge? L'homme ne sait pas reconnaître l'un comme l'autre, en réalité, mais l'Éternel nous met en garde et désire nous voir vivre de la vérité, dans la vérité, que pour la vérité, car il est la vérité. Qui accepte ce qu'il ordonne et qui met en pratique les enseignements de nos jours? Il est écrit dans le verset Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Toi, es-tu libre? Est-ce que la vérité te fait peur? Tu pourrais entendre, et même peu importe ce qui doit être dit ou celui qui l'a dit. Fais-tu des détours pour ne pas rencontrer telle ou telle personne? Ou encore pour éviter certaines situations? Même pour ne pas voir la vérité et la réalité de ce monde de ténèbres? Fais-tu la sourde oreille de temps en temps? As-tu une écoute sélective, comme disent certaines personnes? Est-ce que tu prends juste ce que tu veux entendre, ce que tu entends juste ce qui fait ton affaire? Dans un sens, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, n'est-ce pas? La vie se charge de t'embarquer dans une situation désagréable parfois que tu n'aimes pas et ne veux pas non plus. Combien de gens sont toujours là sur ton chemin pour t'aider et te convaincre de mentir devant les autres, ou même pour te mentir à toi-même? Et ces mêmes gens te mentent parfois et tu l'ignores, n'est-ce pas la vérité? Est-ce que tu sais discerner le mensonge de la vérité? As-tu remarqué que le mensonge embarque bien des gens dans un piège et même que plusieurs s'enfargent facilement et rapidement dans ce même piège? Sache que le malin y est pour quelque chose. Oui, sache-le et comprends-le. Et toi, tu peux éviter de tomber dans ce piège si tu te tiens dans la vérité. Oui, si tu demeures dans la lumière. Il est écrit dans le verset Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans le Proverbe 6, 23, il est écrit, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Jésus est la lumière qui éclaire tes pas, et il veut tous, nous veut tous dans la lumière. Pour cela, tu dois t'approcher de la lumière. Il est écrit dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. » Donc approche-toi de Jésus, demeure sur le chemin de la lumière. Tu as remarqué comment les gens fuient ceux qui veulent vivre de la vérité, ceux qui marchent sur le chemin de l'amour, qui est tracé par Jésus, ceux qui suivent ce chemin de lumière. Jésus nous explique par la Bible. Oui, c'est écrit dans 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Sans oublier ce verset qui nous dit dans Jean 15, 9, 10, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Est-ce que cela t'intéresse?
car en réalité, ceci n'intéresse que peu de gens malheureusement. Et ils se demandent ensuite pourquoi rien ne va ici-bas et même dans leur vie. Veux-tu voir cette lumière et que Jésus t'ouvre les yeux spirituels? Demande-lui, il le fera. Mais n'oublie pas que la vérité n'est pas toujours facile à voir. Un jour, je me rappelle, il m'a démontré par un exemple très clair. Il m'a dit, ouvre ton star de fenêtre. Je l'ai ouvert d'un seul coup, et la lumière est entrée rapidement dans la pièce, tout en m'aveuglant les yeux. Il m'a dit, referme-le maintenant, ce que je fis. Puis il a dit, ouvre-le à nouveau. J'ai donné un bon coup, et il a dit, referme-le. Donc là, je ne comprenais pas du tout le message, et il m'a dit, ouvre-le tranquillement. Oui, ouvrir le star de la fenêtre. Ouvre-le tranquillement, car la lumière est forte pour les yeux. Ouvre-le doucement afin que tes yeux s'habituent à la lumière. Ce que je fis, c'est ainsi dans le monde spirituel. Le Seigneur ouvre nos yeux graduellement et délicatement devant la lumière, qu'est la vérité. Oui, tu trouves cette vérité dans la Bible. Alors n'oublie pas que la vérité n'est pas toujours facile à accepter. Elle est parfois pénible à regarder, pas toujours acceptée et appréciée de celui qui la voit, cette lumière. Et doit recevoir la vérité. Oui, la lumière fait mal aux yeux parfois, qu'on le veuille ou non. Notre cœur est souvent troublé et un rien nous fait peur spirituellement et nous ébranle. Mais lorsque la vérité vient dévoiler le mensonge qui se cache dans notre cœur ou dans notre vie, c'est parfois déroutant et éprouvant, mais finalement enrichissant pour celui qui est humble et qui se laisse enseigner, corriger et transformer. Il est écrit dans le verset Hébreux 12:5 « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Toi, as-tu du mensonge dans ta vie? Un peu, beaucoup, pas du tout. Sache que tous ont du mensonge dans leur cœur, dans leur vie. Il est écrit dans le psaume 52:3 « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Alors écoute ceci, si la vérité te fait peur, c'est que tu ne vis pas dans la lumière ni de la vérité. Et si tu vas à l'encontre de la vérité, c'est que le mensonge est trop présent dans ta vie. Il est écrit dans le verset Isaïe 28:15 « Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Tu veux savoir si tu vis du mensonge ou de la vérité? Si la vérité est présente dans ta vie, dans ton cœur, quel pourcentage, soit d'un ou de l'autre, soit concernant le mensonge ou la vérité? Alors je te dis, lis ta Bible. Si tu n'en as pas, achète-en une et vite. Même sur Internet de nos jours, tout est gratuit. Tu peux donc lire librement et quand tu le désires. Même dans le blog créé par l'Éternel, un blog prophétique, tu peux en trouver une. Tu n'as qu'à rechercher Nicole Trait, tous unis dans l'amour. Écris tout dans un seul mot, tu trouveras une Bible en première page, à ta droite de la page. Sache que la Bible est remplie de vérité, de sagesse. Oui, tu découvriras la vérité, tu pourras rejeter et condamner le mensonge. Il est écrit dans Ésaïe 59:13 « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. » Voilà la vérité, vue sur le regard de notre Dieu. Il est dit aussi « La vérité te rendra libre. » Excusez. Comme disent les Écritures dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Jésus te montrera le mensonge qui se cache dans ton cœur, si tu le veux vraiment, et tout autour de toi aussi. Oui, il te fera découvrir même ce monde de mensonges où nous vivons. Si tu ne veux pas ouvrir ce livre de sagesse et d'enseignement qu'est la Bible, ça commence mal. Sache que ce n'est pas parce que tu as peur de découvrir la vérité, comme plusieurs disent, ce qu'on ne sait pas, ça ne fait pas mal. Erreur, ne pense pas comme eux, car tu verras qu'un jour ceci te causera un grand tort. De rejeter ce qui vient d'en haut n'est pas bon. Si tel est le cas, c'est que tu as peur de la vérité, de celle qu'elle peut et veut révéler dans ta vie, tant sur toi que sur les autres. En réalité, peur de découvrir qui tu es, ce que tu pourrais devenir, ce que l'Éternel est et exige en vérité. Alors, détends-toi, sache que découvrir la vérité, ça ne fait de mal à personne. Bien au contraire, ceci apporte la liberté pour ta vie et la guérison en toi. Ce peut que tu sois ébranlé de découvrir tant de mensonges autour de toi et en toi,
que tu sois porté à t'interroger et te poser beaucoup de questions concernant la vérité et le mensonge de ce monde. Ce livre révèle gratuitement et ouvertement à qui veut entendre et accepte de comprendre ce que l'Esprit de notre Dieu explique aux hommes. Demande à l'Éternel de t'éclairer avant d'ouvrir la Bible, pour que son esprit t'éclaire et que ton esprit à toi reçoive tout son amour, la vérité ainsi que les enseignements que ce livre contient, afin de recevoir le message de l'Évangile. Maintenant, reçois ce message qui vient de l'Éternel. Tu reçois trop facilement ce qui vient des autres, mais pas de moi. Alors que je suis la vérité, ne te demande qu'à t'aimer, qu'à te bénir. Pourquoi? Je suis la vérité et les hommes vivent dans le mensonge. Pourquoi le mensonge te visite? Tu ouvres la porte de ton cœur. Et moi, puis-je te visiter? Me recevras-tu? Je suis l'amour, la vérité, la paix, la joie, tout ce dont tu as besoin. Je t'aime. Oh, merci Jésus. Ceci vient de l'Éternel, ton Dieu. Voilà un message réconfortant qui nous explique bien que l'on reçoit facilement, oui, mais pas nécessairement ce que l'on doit recevoir. Toi, que reçois-tu et de qui? Serait-ce de Jésus qui est la vérité ou du malin qui est le mensonge? Te laisses-tu bénir par Jésus ou influencé par le malin? La vérité frappe-t-elle à ta porte ou c'est le mensonge qui se tient à ta porte ou même dans ta maison et dans ton cœur? Oui, à qui tu t'apportes en réalité? La question est simple. À Jésus ou au malin? Saurais-tu reconnaître l'un comme l'autre si un homme se présente à ta porte? Et de qui est-il l'ouvrier, le sais-tu? L'Éternel te dit aussi, si tu crois, tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu ne crois pas en moi, tu verras le mensonge agir dans ta vie. Oui, le mal agit aussi. Ceci vient de l'Éternel, ton Dieu. Dire que les gens manquent jour après jour à ce message ne restera pas sans réflexion. Et peu importe les dire, pour dire quoi et pourquoi en réalité. Pour se défendre, pour s'excuser de ne pas vouloir telle ou telle situation, et même pour éviter de rencontrer des gens. La plupart des affirmations sont fausses, et les farces sont illogiques. Parfois, elles ne font que du mal. Ils ne viennent que du mensonge, et les gens qui les utilisent croient dans leurs mensonges et s'enfergent même dans leur menterie à force de mentir, et de mentir, et de mentir. L'Éternel nous dit la vérité. Il est la vérité. Et combien ne le croient pas lorsque sa parole vient à eux, soit par un ou par l'autre? Pourquoi, dites-moi? Qui sommes-nous pour le faire menteur, pour le juger et le critiquer? Serait-ce pour cela qu'il est écrit dans le verset Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui ou non? Ce qu'on y ajoute vient du malin. Imagine, tu ne savais pas ça, hein? Pas évident non plus. Ouf! Analysons-nous tout ce qui se dit parmi les hommes? Non. Pourtant, nous le faisons sans cesse, jour après jour envers l'Éternel, n'est-ce pas, lorsqu'une personne vient nous apporter une parole qui vient de Dieu? La raison est simple. Pourquoi nous douterions de notre prochain s'il nous plaît? En réalité, nous ne sommes pas programmés pour douter et tout vérifier. Mais pourquoi? Mais en qui et en quoi croyons-nous? Serions-nous dans l'erreur parfois? Et sommes-nous sûrs à 100% que celui qui est devant nous nous ment ou nous dit la vérité? Qui est dans l'erreur? Qui dit la vérité? Et qui ne dit que des mensonges? C'était qui mentirait le mieux et qui aurait le plus d'expérience? Oui, les dires des hommes, plus souvent qu'autrement, on y croit. La parole du Seigneur, on ne croirait pas. Voyons donc. Pourquoi on doute de lui? Quelle honte! D'où nous vient ce doute et pourquoi? Est-ce que l'on s'interroge à toutes les fois lorsque les hommes nous parlent? La réflexion ne durerait pas très longtemps de toute façon. Quoi le ferions-nous lorsque le Seigneur parle, se révèle pour notre bien? Si c'est pour changer, c'est bien. Mais si c'est pour le rejeter, le critiquer et maugréer, c'est mal. C'est quoi le problème? Combien savent reconnaître la vérité quand elle se présente devant eux? Et le mensonge, combien le reconnaissent? Combien comprennent et reçoivent tout ce qui vient lorsque le mensonge arrive sournoisement et agir malhonnêtement? Les gens sont satisfaits de n'importe quoi et reçoivent n'importe quoi la plupart du temps, sans comprendre vraiment ce que cache une parole. Peu importe les conversations, les situations, les gens n'ont aucune raison de tout analyser, mais critiquer, oh oui. Mais ça, c'est dans la nature de l'homme, n'est-ce pas? Ne sait pas recevoir ni apprécier, qu'en prendre, ni lorsque c'est le temps de rejeter. Oui, il faut savoir en prendre, savoir quand c'est le temps de rejeter. C'est bizarre que l'homme ne sait pas recevoir de son Créateur, ni de son Sauveur, qu'on appelle Jésus. Il fuit la plupart du temps, et ce qui est pour son bien, pour ne pas dire souvent, ou tout le temps.
Ce qui ne sert pas à juger ni choquer personne. Ceci ne sert pas à choquer personne ni à juger personne, mais bien pour expliquer les faits. Qu'est-ce que le Seigneur en pense, lui? Lui qui est la vérité. Voyons, voulons-nous le savoir ou fuyons-nous pour ne pas savoir, afin de continuer de vivre dans le péché? Ne vous demandez pas pourquoi les hommes vivent dans le bruit de nos jours. Ils évitent le silence pour ne pas entendre la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de notre Dieu. Ceci excuse aussi maladroitement leur désir de vivre comme ils désirent. Mais leur discernement est faussé parce que lorsque l'Éternel se manifeste, ils doutent, le rejettent, critiquent, sans le connaître ni comprendre ce qu'ils désirent en réalité. Pourquoi? Toi le sais-tu? C'est simple. Se tiennent pas et ne marchent pas sur le chemin de la lumière, ce qui veut dire la vérité. Alors ils ont peur de la vérité. Peur que l'Éternel ne les change, qu'ils deviennent différents. Ouais, il est écrit dans Jérémie 5, 21. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a pas le cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ou si tu préfères ce verset, où il est écrit dans Ézéchiel 12, 2. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Voyons donc, pas plus facile à entendre ce verset, n'est-ce pas? Marche sur des chemins que l'Éternel n'apprécie pas et n'approuve pas non plus. Toi, marches-tu sur le chemin qui est tracé par Jésus, un chemin d'amour et de vérité? Est-il celui qui te parle et te conseille, ou est-ce le malin qui agit en toi et qui intervient dans ta vie? Garde courage si tel est le cas. Je ne te fais pas de reproche, mais je te dis la vérité selon la Bible. Oui. Et demande-toi aussi pourquoi les choses en haut ne t'intéressent pas et ne t'attirent pas aussi peu. Pourquoi tu fuis ceux qui veulent vivre dans la lumière, qu'est la vérité? Et pourquoi le mensonge prend ou prendrait une place qui revient à la vérité, à Jésus lui-même? Laisse Jésus prendre cette place, toute la place dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. C'est important. Pense-y dès maintenant. Car si tu ne veux pas de lui maintenant, il ne voudra pas de toi quand tu seras rendu là-haut. Il est écrit dans le verset Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Wow! Tu t'attendais pas à ça peut-être. Maintenant, t'aurais-toi à savoir en qui ou en quoi tu crois. Si un homme se présente devant toi et te parle, te ment-il la plupart du temps? Le sais-tu? Reconnais-tu la vérité du mensonge? Et si Jésus te parle par un ou par l'autre, par moi aussi, le reçois-tu? Le crois-tu? Le sais-tu? Ton discernement est-il faussé juste une raison et une vision claire de ce qui se passe et de celui qui veut te guider sur le bon chemin? Il est écrit dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est écrit aussi dans le verset Philippiens 1, 9, 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est pas compliqué, il veut juste t'enseigner concernant la vérité, te faire découvrir le mensonge qui tourne autour de toi et qui te visite de temps en temps. Oui, il veut te faire découvrir aussi ce que se cache en toi que tu ne sembles pas voir. Pourtant, tu ignores la vérité. Tu ne sembles pas voir la vérité. Et lorsque le mensonge voudra t'utiliser, que diras-tu? Que feras-tu? Le reconnaîtras-tu, dis-moi? Regarde dans ton cœur. Oui, sonde ton cœur de maintenant. Demande à l'Éternel de t'éclairer. Moi, je te laisse réfléchir à ce message et n'oublie pas. Tu peux voir le mensonge autour de toi avec l'aide de Jésus. Et tu dois le voir aussi, en toi, pas juste autour de toi, lorsqu'il se manifeste pour te faire dévier de la volonté de notre Dieu. Oui, il faut que tu rejettes tout ce qui vient du malin. Lorsqu'il désire te faire utiliser le mensonge, lorsqu'il veut t'utiliser. Oui, tout ce qui se présente devant toi au moment où tu ne t'y attends pas parce que tu n'as pas envie de dire ou de faire telle ou telle chose. Que le mensonge semble être disponible et ta seule solution sur le coup du moment. Si le malin frappe à ta porte, pour une raison ou pour une autre, n'utilise pas le mensonge comme défaite, comme excuse pour te défendre ou t'excuser d'une personne concernant telle ou telle situation que tu veux éviter, que tu n'aimes pas. Demeure dans la lumière, demeure sur le chemin de l'amour, le chemin de Jésus. Si le malin frappe à ta porte,
À la porte de ton cœur, ne lui ouvre pas. N'ouvre qu'à Jésus, tu seras béni. Il est la vérité. Je te dis, vis de la vérité pour la vérité. Celui qui est vérité sera en toi, combattra pour toi, te bénira aussi. Oui, il s'appelle Jésus et il veut t'aider. Maintenant, retiens ce verset qui dit tout. Il est écrit dans le verset Jean 14,6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi, je te dis, réfléchis à ce message. C'est important. Oui, c'est important pour ta vie. Décide-toi maintenant. Fais les bons choix. Et je te dis maintenant, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.